Bonjour à tous, l'invité de la semaine, c'est Arnaud Coudry, spécialiste rugby au service des sports du Figaro. Bonjour Arnaud. Bonjour Olivier. Qui est accompagné de Pierre Abadan du Stade français et de Baptiste Després de la rédaction de Sport 24. Alors Arnaud, on vient de finir la première phase de cette Coupe du Monde, la phase de poule. On connaît maintenant les 8 quarts de finalistes qu'on va d'ailleurs regarder. Alors c'est un tableau plutôt alléchant pour des quarts de finale. Oui, complètement. Je pense que l'équipe de France est totalement inespérée de se retrouver dans une configuration comme ça où donc son quart de finale et sa demi-finale seront contre forcément des équipes de l'hémisphère nord qu'elle connaît, qu'elle pratique régulièrement tous les ans. Donc c'est le nord en haut de tableau et le sud en bas de tableau. Donc c'est la victoire de l'Irlande en poule contre l'Australie qui a complètement chamboulé toutes les prévisions, en fait, on va dire. Donc un tableau plutôt facile pour la France. Oui, tout à fait. C'est vraiment une opportunité, je pense, qui ne se représentera pas de pouvoir se hisser en finale de la Coupe du Monde sans avoir à affronter un des gros du Sud. C'est complètement inespéré. Arnaud, si on fait un petit bilan de ce premier tour, qu'est-ce qui vous a plu dans ce mondial là ? Bah, écoutez, on parlait beaucoup du jeu qui allait être assez aéré, et on a vu qu'effectivement, les grosses équipes du Sud, All Black, Australie, ont joué, ça on le savait. Mais c'est surtout l'Afrique du Sud, je pense, qui a pas mal marqué les esprits, toujours aussi costaud devant, et qui envoie vraiment également beaucoup de jeux. C'est, à mon avis, la grosse cote de cette Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, qui a démontré qu'elle était vraiment complète sur toutes les lignes. Donc, gros défi physique encore, et je pense qu'il faudra compter sur les Sud-Africains. Et Pierre, qu'est-ce qui vous a déplu un petit peu dans ce début de parcours ? Je vais dire ce qui m'a plu plutôt d'abord. Ce qui m'a plu, c'est l'Irlande. Pour l'instant, malgré une préparation catastrophique, aujourd'hui, ils sont invaincus. Hein. Ils sont invaincus alors qu'ils avaient perdu tous leurs matchs de préparation, notamment les 2 contre la France. Comme quoi la préparation ? Comme quoi la préparation, exactement. Et ce qui m'a plu, c'est aussi l'émergence de certaines équipes. On a connu des Coupes du Monde avec des fossés gigantesques entre les nations. Aujourd'hui, bien sûr, il y a encore quelques gros scores, notamment sur les fins des matchs de poule. Mais on voit quand même que le niveau entre les nations se resserre, que parfois il faut 50-60 minutes, même pour des nations majeures, pour battre des plus petites équipes. Et ça, c'est très bon pour l'homogénéité du rugby. Et puis ensuite, ce qui m'a plu, c'est malheureusement contre la France, mais c'est la qualité de jeu et l'implication du Tonga. C'est le match des Samoa contre l'Afrique du Sud. Les îles du Pacifique qui montent en puissance. Les îles du Pacifique qui enfin arrivent un peu à se structurer sur les phases essentielles du rugby tout en mettant au service du jeu leur qualité physique extraordinaire. Et ça fait du bien. On a besoin que de sortir du cliché des 8 meilleures nations, qu'il y ait un peu des surprises. Et sincèrement, on s'est régalé là-dessus sur les premiers matchs de poule. Et Arnaud, est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi difficile pour les Bleus ? Parce que la préparation était bonne apparemment, exactement. On avait une poule facile. Est-ce que Je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi difficile pour l'équipe de France. Hein. C'est, je pense, eux qui n'ont pas su trouver les solutions et mettre les bons ingrédients, à savoir une saine agressivité et vraiment les bases du rugby pour se simplifier les choses. Je pense que les Tonga, avec tout le respect qu'on a pour eux, et leur victoire est totalement méritée, mais c'est un rugby très basique, très physique, qui n'est pas génial, quoi. Et donc, c'est étonnant de voir que l'équipe de France n'a pas trouvé les solutions pour se défaire du piège qui aurait été tendu, quoi. Et ce week-end aussi, on a appris la blessure et le forfait définitif de Daniel Carter jusqu'à la fin du mondial. C'est un coup dur, c'est un gros coup dur pour la Nouvelle-Zélande, et même pour les amoureux du rugby en général, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui peut-être le meilleur joueur du monde, enfin le plus complet en tout cas. Ça va changer le visage de la Nouvelle-Zélande. On le saura pas avant déjà le quart de finale, mais même je dirais au-delà des matchs qui risquent d'être plus serrés que le match contre l'Argentine. Mais ça peut évidemment complètement bouleverser le jeu et de la Nouvelle-Zélande qui apparaît avoir un petit peu de marge aujourd'hui, même si on a vu que la qualité des remplaçants était très bonne, mais voilà, c'est pas Carter. Carter, c'est leur métronome. Je crois que Graham Henry. Ça se complique vraiment pour vous dire, Graham Henry avait dit je prie chaque jour que McCaw et Carter ne se blessent pas pendant la Coupe du Monde. Ces vœux n'ont pas été exaucés. Donc, en tout cas à moitié. Donc c'est vrai que c'est un coup dur, mais cela dit, je pense qu'ils ont malgré tout quand même la ressource d'aller au bout, même sans Carter. Mais ça sera certainement plus difficile. On voit que les équipes de l'hémisphère sud ont beaucoup souffert de l'enchaînement du Super 15, Tri-Nation, Coupe du Monde. Beaucoup de blessures. L'Australie, ils ont 8 blessés déjà. Là, la Nouvelle-Zélande perd son maître à jouer.
il y a à mon avis des gros soucis en perspective pour les équipes du Sud. C'est une bonne opportunité pour les équipes Encore du une. Nord. Une bonne nouvelle, enfin. Ouais. Tout à l'heure, Pierre disait une bonne nouvelle avec l'Irlande, une des seules équipes invaincues. Qu'est-ce que vous en avez pensé C'était également totalement surprenant de voir l'Irlande renverser l'Australie. Parce qu'ils avaient une préparation compliquée. Hein, ah oui, ils avaient perdu leurs 4 matchs de préparation. Donc c'était comme la dernière Coupe du Monde il y a 4 ans. Ils avaient eu 4 matchs de préparation, tous perdus, et ils avaient fait une Coupe du Monde catastrophique. Là, ils ont perdu les 4 et ils ont fait l'exploit du premier tour. Et un quart de finale assez facile contre le Pays de Galles. Je ne suis pas sûr que ce soit très facile, parce que vraiment le Pays de Galles, c'est un peu l'équipe joueuse de l'hémisphère nord. C'est un peu, ça va être très compliqué. Qui est très en forme aussi, parce qu'ils ont passé 66 points au Fidji. Qui n'est pas non plus une référence, mais voilà, ça signifie quand même qu'ils ont une très bonne défense et qu'ils ont une capacité à marquer beaucoup de points. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surprenant, quoi. Objectivement, si on ne connaissait pas tout l'historique du rugby et le passé et les grands favoris de l'hémisphère sud, on pourrait trouver que, hormis les Blacks, les équipes de l'hémisphère nord sont plus performantes, notamment l'Irlande et le Pays de Galles. Ouais, complètement. Messieurs, pour conclure, vos 2 finalistes pour ce mondial? Angleterre, Afrique du Sud. Moi, je vais rester sur la lignée de ce que je disais hier. Je me pousse à espérer toujours que la France ira en finale. Et France All Black, ça serait quand même une belle finale, malgré tout. Très bien, on regardera ça attentivement dans les prochaines semaines. Merci à tous les deux d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pourrez suivre le quart de finale France-Angleterre. Ce sera sur Sport 24 samedi à partir de 9h30.